donc, un nouveau médecin vient d'arriver au centre de santé à Fécamp, un médecin salarié. Est-ce qu'il c'est un temps plein? Oui, c'est un temps plein. Et donc, ça fait qu'ils sont combien maintenant? Donc, ça doit faire 6 Ça fait 6 Ouais, médecins 5 temps plein. et 5 temps plein. Parce qu'il y en a un qui est à 7 heures, 7 heures la semaine. Bon, ça fait 6 médecins et ils étaient 5. Non, alors, donc ils étaient 4 et 1 7 heures la semaine, et là ils sont 5 et 1 7 heures la semaine. 5 temps plein et 1 Oui. 7 heures, d'accord. Et c'est un jeune. Oui. D'accord. Donc il va rester. Qui a signé un contrat, alors parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans l'agglomération. Donc la nouvelle présidente de l'agglomération chargée de la santé, c'est Virginie Rivière, maire de Théroule-de-Ville, qui, contrairement à Serge Lecronier, est pour que les médecins salariés du centre de santé Tiens, là. oui, aillent dans les cabinets médicaux des villages. Et donc Alors c'est pareil, nous on était justement, avant que tu arrives, on était en train de parler de quel village? Alors, les villages qui avaient été définis, où vous étiez venu, où il y avait eu des manifestations importantes, 70 personnes qui venaient à chaque fois, ça avait été Yport, ça avait été les Loges et ça avait été Saint-Pierre-en-Port. Alors à l'époque, ça avait été fait parce que les médecins n'étaient pas encore partis. Ils allaient partir dans l'année. Maintenant, ils sont partis. Et aujourd'hui, ça s'aggrave avec 2 autres qui partent. Alors qui est-ce qui part? Docteur Pozzi, Madame Pozzi à Froberville, Il part quand? à la fin de l'année. Ouais. Donc décembre. Oui. Ok. Et puis à Sasto. Sasto. Et à Fécamp, il y a le docteur Glisson qui arrête aussi. Et donc un généraliste à Fécamp, c'est pareil, Sasto c'est décembre. Hein. Sasto, c'est le docteur Bourgeois. Docteur Bourgeois, Ouais. Et Fécamp. le docteur Glisson. Et quand est-ce qu'il part? Alors bon, ça, c'est après, ils annoncent qu'ils partent, mais les dates, des fois, ça peut être le 2 février, ça peut être le 4, le 6, le 15 janvier, ça, voilà. Et on sait aussi qu'à Limpéville, les 2 docteurs militaires vont partir. Oui, enfin, ça fait un moment qu'ils le... Non, c'est sûr, en 2022, là. Ça fait un moment qu'ils le disent. Alors évidemment, la situation est différente, mais parce qu'aujourd'hui, notre position à nous, ça a toujours été de dire on va continuer notre démarche pour que la ruralité existe et que les médecins puissent rester dans les villages. Alors après, on n'est plus maintenant, nous, bloqués par la situation de dire on veut qu'il y ait un cabinet médical dans le village. S'il y avait par exemple un médicobus qui passait dans les villages, après, ça peut être une discussion qui est intéressante. Est-ce que ça vaut le coup que l'agglomération achète un médicobus et puis que les médecins aillent dans les villages avec le médicobus? Pourquoi pas? Est-ce que d'avoir un cabinet de santé dans le village, c'est bien parce qu'on peut faire de la médecine, mais on peut, par exemple, faire une semaine de vaccination entière dans le village. Et donc voilà, nous, on pose ces questions-là, on est évidemment ouvert à toutes ces questions-là. Un petit indicatif, pour Saint-Pierre, par exemple, si un médecin vient faire des permanences, il y a une infirmière qui vient de s'installer. Ça peut être un avantage, et puis ça peut servir à travailler ensemble, quoi. La pharmacie, elle s'est également équipée, enfin, du ça, mais d'un système de médecin à distance, là, comment ça s'appelle ce machin-là? Télémédecine. Téléconsultation. Téléconsultation, ouais. Téléconsultation, mais le problème de la pharmacie, la pharmacie, elle est ouverte aux heures d'ouverture, quoi, de le dire. Ben oui. Mais pas le week-end, pas la nuit. Donc ça ne change pas grand-chose au niveau de certains problèmes qui peuvent arriver hors heure ouvrée. On peut téléconsulter un médecin à la pharmacie de Saint-Pierre, hein, Ouais. c'est ça? Ils ont une petite On bécane. peut Bon. faire de chez soi, ça. Pardon Oui. On peut le faire de chez soi. Je savais pas qu'on La pouvait nuit, le faire le week-end. On pouvait le faire Ouais, dans ouais. La télémédecine, ça Enfin, fait elle ça. a Mais un il fou. faut maîtriser. Hein, mais Il faut maîtriser. Et il faut surtout avoir une internet qui fonctionne. Voilà. Il faut savoir servir d'Internet déjà. Bah oui, Mais il faut savoir l'utiliser, mais voilà, ça fonctionne. Parce qu'en ruralité, Internet, ça a oublié de marcher correctement. Donc, alors voilà, sur nos Et orientations. donc, moi je voudrais, allons-y, faisons un petit peu de... Donc, Yport, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que tu n'es plus médecin, c'est ça? Ouais, plus que ça, En il plus, porte plus que ouais. ça, 4 ans. Hein. Alors, il faille, ça fait longtemps. Ouais, ça fait quand même 4 ans.
Donc les loges, c'est pareil. Hein, Les loges, ça fait pareil. C'est pareil. Saint-Pierre-en-Port, Un an et demi, Jaillot. Depuis un an. depuis 1 an. Et puis après, il y a les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 qui vont partir. Donc vous, qu'est-ce que vous dites? Enfin, voilà, vous proposez un médicobus. Enfin, Non, on propose pas ça. Nous, on veut. Là, le nouveau médecin, alors, mais allez interviewer Madame Rivière, c'est intéressant d'aller l'interviewer. Aujourd'hui, Madame Rivière, qui est la nouvelle vice-présidente, soutient notre position que les médecins aillent dans les villages. Sauf qu'aujourd'hui, visiblement, il y a conflit entre un certain nombre de personnes à la tête de l'agglomération qui n'ont pas le même avis. Et alors, donc, de mémoire, la présidente avait dit c'était aux médecins de choisir, en fait. Enfin, moi, je l'ai ça en mémoire, Oui. des conversations qu'il y a eu à l'agglo. non, elle avait dit qu'elle était pour, mais que les... C'était à eux de choisir. oui. Enfin, c'était- Sauf que là, il y en a un de plus, et qu'il y en a un de plus, il y en a de moins dans les villages, et visiblement, la position des administratifs, c'est de dire on fait un cabinet supplémentaire dans le bas du cabinet médical. Donc on investit dans Ah oui, un bureau. des bureaux Ouais, supplémentaires, des d'accord. cabinets supplémentaires. Sauf, alors ça, écoutez, Madame Rivière va mieux vous expliquer que nous ça, parce que nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Et en fait, ça c'est entre nous, mais vous, depuis 2 mois et demi, elle essaye de rencontrer les médecins, et à chaque fois qu'il y a des réunions programmées, personne n'est en réunion. Donc il faut que vous sachiez, alors ça, Il y a un blocage. il y a blocage entre eux par rapport à cette position-là. Il y a une position différente entre la vice-présidente et le cabinet médical. Mais est-ce que quand ils ont recruté les médecins, ils leur ont dit que c'était une possibilité? Peut-être pas. Hein. Si. Si, Le dernier, si. le dernier, si. Enfin, les autres, on ne sait pas, mais le dernier, si. Le dernier, il y a le contraire. Mais dès l'instant qui est arrivé, ben, il a fait quoi il a fait volte-face. Bonjour. Nous, évidemment, notre position est toujours la même. Hein, c'est les médecins dans les villages et Et les médecins donc du centre du centre intercommunal, bien sûr, alors. bien sûr, bien sûr. D'accord. À l'origine, le dossier avait été monté par nous, hein, par le Oui. MPC, justement pour que les médecins aient un cabinet central à Fécamp. Hein, vous avez les plans. Vous sur vous les rappelez, documents. Madame Gesquer, on s'était expliqué ça pendant 2 heures. Voilà. Donc on est toujours à votre disposition. Hein. Et le problème qu'il y a, c'est dès l'instant que les contrats étaient passés par la mairie, a priori, parce que vous ne les avez pas vus tous les contrats. Non, on n'a Vous avez jamais vu les les contrats, a priori, Madame la Présidente n'a pas mentionné sur leur contrat qu'ils devaient aller dans les villages. A priori. Attention, hein, nous on n'a pas vu le contrat, on ne l'a jamais vu. Hein. Alors que c'est une demande d'un médecin, l'association Un médecin pour chacun, juste avant les élections. Quoi. Non, tout le temps. Enfin, Depuis que ça un commence. médecin pour chacun existe depuis 2014. Ouais. On a d'abord voulu avoir des médecins, on a gagné les médecins. On est le seul cabinet médical avec des médecins salariés de Seine-Maritime. Donc, ça, c'était une première victoire. Et après, les effectifs ruraux de médecins baissant, on a, avec les populations, demandé à ce que ces médecins salariés, qui sont payés par toutes les communes de l'agglomération, puissent aller dans tous les villages de l'agglomération. Avec 3 points principaux au début, je les rappelle, hein, Yport, Les Loges, Saint-Pierre-en-Port, et aujourd'hui en plus Saston-Mauconduit et Froberville. Alors, Et le maire de Sasto, il cherche. Alors, à mon avis, vous avez des contacts avec lui? à mon avis, il soutient Madame Rivière. En off ou en on? Ah, voilà. Alors là, Martin, tu poses la question. Voilà. Mon avis, c'est que lui, il va à un cabinet chez lui. Moi, je peux te le dire Oui, parce que je je pense. connais un petit peu le personnage. C'est quelqu'un qui travaille très bien pour sa commune. Il veut un cabinet chez lui. Comme le maire d'Yport veut. Ouais. Mais la différence, c'est que lui, il a joint à Mano Poussière-Vazois, quoi. Et, Non, puis il est conseiller régional aussi. il y a les temps qui rayent. Hein, le Il parquet. est pas conseiller. Bien sûr, bien sûr. Il a été élu, hein. Bien sûr. Mais bien sûr. Ah, je suis passé à côté. Bon alors, Vincent, Martin. Oh, oui. Non, mais je suis passé à côté. Madame Gesquière, vous le saviez ça? Monsieur Scarano est conseiller Oh, régional. ça m'a échappé, ça. Tiens. Non, Putain. c'est- Et c'est quand même pas nous qui allons vous faire vos journaux, les filles, les garçons et les filles. Ouais. Non, mais bon, c'est bien de savoir. Quoi.
Des conseillers généraux, oui, Oui, le conseiller régional, il est élu. Hein. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Enfin, Alors, nous, il y a un alors, process aujourd'hui, il y a- alors nous, voilà, on pense que, pour les raisons qu'on a toujours dit, le fait d'avoir des médecins salariés, ça leur permet de ne pas avoir la paperasse à faire. Je vous rappelle, hein, eux, ils font seulement de la médecine, ils prennent des rendez-vous, ils font seulement de la médecine, et l'agglomération leur fournit de l'administratif. Ça veut dire que toute la paperasse n'est pas à faire, ça leur permet de gagner un tiers de temps. Hein, ça veut dire qu'un tiers de temps en plus, ils peuvent faire de la médecine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se mettent médecins, elles veulent créer des familles, et on comprend bien qu'elles ne vont pas faire des semaines de 70 ou 80 heures. Et elles ont besoin d'avoir du temps pour elles. Et ça, donc ça, pour nous, on a tout à fait compris ça, et on pense que c'est bien. Hein, et voilà. Alors aujourd'hui, on avait proposé, je vous rappelle, hein, on avait rencontré M. Martin, qui était président du département de Seine-Maritime, en lui faisant la proposition de faire comme en Saône-et-Loire, un cabinet médical départemental avec dispatching des médecins dans les villes, puis dans les villages, hein, dans les antennes. Donc ça marche très bien en Saône-et-Loire. Nous, on pense qu'il faut 200 médecins en Seine-Maritime, généralistes, gérés par le département, qui aillent dans les villages. L'expérience de Fécamp peut permettre que Fécamp soit le pôle de lancement ou le pôle de référence, ce qui nous mettrait pour une fois au devant de la scène pour développer ce cabinet médical départemental. Il y a des gens qui ont acquis des connaissances, des gens qui ont des compétences. Servons-nous-en. On n'a pas honte que Fécamp soit sur cette partie-là phare et en avance en Seine-Maritime. 200 médecins à recruter. 200 médecins à recruter, oui. Pour vous dire, la Saône-et-Loire, qui est un département où la population fait à peu près un tiers de la nôtre, en a recruté 70 en 3 ans. 70. En 3 ans, oui, oui. Les chiffres il y a 2 ans. C'est les chiffres d'il y a 2 ans. La Sarthe partait sur un objectif de 120. Et ils l'ont atteint aussi. Et Laure, on voulait commencer. Sur le même principe de. Oui, médecin salarié. Non, la Sarthe, c'est. Pas le département, quoi. Oui, oui c'est sur le le même département principe. qui gère, mais je crois qu'ils ont privilégié plutôt les libéraux. Alors, vous voyez, on n'est pas obtus, on dit il ne faut pas que ce soit que des médecins salariés. On pense par exemple au docteur Ferron-Méheux, donc que vous connaissez bien, qu'un médecin pour chacun, le docteur Angers Martel, qui, quand il a eu son problème, un médecin pour chacun a soutenu, peut à un cabinet où il y a 3 places. Et on pense que un médecin libéral pourrait éventuellement, il serait peut-être pas opposé à travailler avec des médecins libéraux, médecins salariés. Hein. Voilà. On n'est pas obtus sur la façon de le faire. On pense qu'il peut y avoir des mixtes. D'autant plus qu'il ne pourra pas absorber la patientèle de Sasto en plus. Il a récupéré 3/4 de la patientèle de Saint-Pierre-en-Port, à peu près. Enfin 1000 sur 1500. Mais par contre, il ne pourra pas absorber tout le monde. J'ai l'impression qu'ils sont pas tout jeunes, on peut terminer. Ben, il y a encore 6-7 ans à faire. Enfin, ils vont encore faire 6-7 ans. Lui, il a opté pour 10 ans encore pour pouvoir. Alors, le problème, et ça reste entre nous, lui il a fait un très très gros investissement sur ses vieux jours. Il pensait qu'il aurait 3 médecins, puis comme il ne les a pas eus, et en plus il a eu sa fameuse affaire où il n'a pas pu exercer pendant 6 mois, ce qui fait que, mais ça c'est... Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il prenne 50 plus pour pouvoir payer. Quoi. Ah bon, là c'est... Alors, on veut revenir sur notre proposition départementale. On avait rencontré à l'époque le président du département, M. Martin, la responsable de la santé et de la solidarité en Seine-Maritime était Blandine Lefebvre, et on devait aller avec eux en Saône-et-Loire pour travailler, pour voir l'expérimentation en Seine-Maritime. Évidemment, alors
bon, je pense qu'ils n'étaient pas pressés de le faire. Puis il y a eu la Covid entre deux, donc on ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, avec la vice-présidente donc chargée de la santé dans l'agglomération de Fécamp qui soutient notre proposition départementale, nous retournerons voir le président Bélanger et de façon à relancer cette idée qui a été reprise aux élections régionales et aux élections départementales par des gens qui sont dans la majorité autant à la région qu'au département, ainsi que par d'autres formations. Donc voilà, donc où on en est. Donc rendez-vous va être demandé au président Bélanger pour refaire notre proposition et que la Seine-Maritime soit dotée d'un cabinet médical de médecins salariés qui puisse aller dans les villages et dans les villes. Hein, on avait fait... donc voilà, on avait travaillé un peu comme ça sur le début, vous voyez. On voyait ça, donc les médecins seraient ici, un numéro d'appel qui serait le seul, avec les différentes villes. Et à partir des villes, on retourne dans les villages, quoi. Donc on avait fait cette proposition-là. Rouen, centre de gestion. Et puis les villes comme Fécamp, Saint-Valéry, etc., Dieppe, centre local, et qui, eux, gèrent des antennes, chacun à leur côté, de leur côté. C'était quand cette proposition-là? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, non, 2 ans, 3 ans. Avant Attends, Covid. on a... On est un peu perdu que le Covid. On a toutes les rencontres là, qui sont là, hein, voilà. Là et là, les deux. Donc, le 15 février 2019, on rencontre M. Martin, président du conseil départemental. Je vous le redis pour vous, on a rencontré aussi le président de l'agglomération de la communauté de communes de Goderville, qui est intéressé par notre démarche et donc qui pourrait aussi soutenir la démarche. Il y a ça part d'infos là. Comment? Ah non, il part pas à la retraite. Il est tout jeune. Mon collègue Babaki, c'est On va vous faire des photos. Ah, vas-y. On va vous faire des photos Covid savez. Vous voyez comment envoyer ça, dispatcher là et redispatcher à partir de rouge vers les villages. Non, il doit avoir tout juste une trentaine d'années. Hein. Mais il part le 25 février. il est arrivé il n'y a pas longtemps et il s'en va. Oui, Voilà. c'est ça. Il a remplacé Parietti qui est parti à la... Il est arrivé quand, le médecin? Il est arrivé. Attendez, non. Parietti est parti il y a 1 an à peu près, ou ça fait 2 ans à peu près qu'il est là. Depuis longtemps. C'était un remplaçant. Non, il Non, était titulaire, mais il a alors, pris la décision de faire le remplaçant. Parietti avait une patientèle de 2000 Il a personnes. remplacé le docteur Parietti. Oui, qui avait une patientèle de 2000 personnes. Et il en a repris Et lui, déjà il en a 1500. repris 1500. Et tous les médecins de Goderville ne veulent absolument pas reprendre la patientèle. Si éventuellement ils font un effort, ce sera pour les gens habitant uniquement Goderville. Parietti, il avait combien de patients? 2500. 2500. Et il en a repris 1005, hein, c'est ça? Oui, 1500. Ouais, d'accord, il y avait déjà... On sait à peu près combien de patients par le médecin traitant? Ah, ça, je sais on sait pas. pas. Ouais. Parce que bon, vous en avez qui sont sur Bréauté, qui sont sur Tricto, il y en a sur Olympiville. Hein, Ouais, il y en a partout. c'était après, ils étaient allés voir les médecins dans les environs. Et là, apparemment, que ce soit Bréauté ou Goderville, ils ne veulent pas en reprendre. Oui, c'est mieux de sortir ça. Allez, j'enlève mes lunettes et je me recoiffe. Bon, j'ai remis mes lunettes. Donc, alors, voilà ce qu'on voulait vous dire. Nous, évidemment, notre objectif, c'est... Il y a des choses intéressantes, hein, parce que là, il y a... avant, on pouvait dire qu'il y avait des blocs politiques qui étaient divisés. Et là, on sent qu'il y a une volonté, notamment de la ruralité, d'arriver à des solutions. Et donc, ça veut dire que... Il est dans son bureau, il y arrive pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances de faire évoluer les choses. Et nous allons travailler, essayer de faire évoluer les choses. Hein, voilà. Les maires des petites communes, comme Saint-Pierre, pour l'avoir contacté, lui est prêt à mettre à disposition un local pour si les médecins viennent faire des
des consultations sans aucun problème. Parce que le fonctionnement, vous l'avez peut-être déjà expliqué, du coup, Non, mais pas, mais c'est donc un pôle régional qui gère notamment l'organisation générale, etc. Oui. Des pôles locaux où Oui. il y a des médecins qui sont présents. Oui, c'est qui ça. font eux-mêmes des Oui, permanences. voilà. C'est ça l'idée. Avec Alors- un numéro d'appel. Avec un numéro d'appel unique. Mhm. Et donc, on a aussi vu avec la CPAM, donc ça, vous allez l'avoir quand on a fait la réunion avec M. Boyer, donc il nous a délégué le technicien, qui nous a expliqué comment on pouvait faire pour aller faire de la médecine, enregistrer tout, sans que ça fasse de paperasse, et que ce soit fait à l'administratif. Et ça coûte, pour Fécamp, ça coûtait 2000 € par an, quoi. Donc ça coûte peanuts. En sachant aussi que les centres médicaux comme ça sont pratiquement autofinancés par les consultations des médecins. On avait fait le calcul, ça faisait à peu près le même prix que ça coûtait. Il n'y a pas de coût, quoi. Un médecin de mémoire, le prix d'un médecin en ayant considéré un salaire maximum par rapport à un médecin salarié, plus une infirmière à mi-temps par médecin, c'était considéré aux environs entre 38 000 et 48 000 € que ça pouvait coûter. Et un médecin qui fait 25 consultations, ce qui est la moyenne pratiquement, que ce soit les généralistes ou les salariés, 25 consultations par jour pendant 200 jours, on récupère nos 38 000 € ou 40 000 € par médecin. Reste l'investissement au départ, bien entendu, pour les locaux, dont certaines prises en charge sont faites par le département et voire l'État, l'ARS. Vous voyez, alors là, je vous présente, on avait travaillé sur le matériel qu'il faut. Donc on a tout le matériel là, si vous voulez, on pourra vous le passer, hein. Donc voilà, tout le matériel, donc là, avec le coût mensuel avec une clé, vous voyez, on a chicané le boulot, on a fait le boulot. Voilà, un lecteur de carte vitale. XPA fait le boulot. Le logiciel, voilà. La connexion du logiciel. Donc, vous voyez, on a machine de travail, hein. La connexion entre l'ordinateur et le logiciel. Les avantages du logiciel. Donc ça, en fait, c'est un copier-coller sur ce qui se passe en Saône-et-Loire, c'est ça? Vous êtes un Ah non, là, on a travaillé sur la Seine-Maritime. D'accord. La Saône-et-Loire, on a pris l'exemple du chaînage gestion médecin. D'accord. En Saône-et-Loire, donc ils sont 70 médecins, c'est ça? Ils en ont... Peut-être plus maintenant. D'accord. Donc là, vous allez vous demander un rendez-vous avec le président du département et vous allez aller en Saône-et-Loire avec... Attendez, ça... On voudrait bien. On voudrait bien. C'est ça que vous demandez, d'accord. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, nous, si on nous dit on sait faire la même chose, nous, on est preneurs. En fait, ce qu'on veut, c'est que la démarche, qu'il y ait une démarche politique de fait, de dire oui, on accepte, on est d'accord, on a compris qu'aujourd'hui, aujourd'hui et demain, l'avenir, c'est les médecins salariés, parce que, pour ce que je vous ai dit, ils font que de la médecine, donc ils gagnent un tiers de leur temps, ils investissent moins d'argent, ils n'ont pas d'argent à investir, donc s'ils veulent, bon, il y a beaucoup plus de femmes, donc c'est pas la même population médicale, mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est que les patients, eh ben, ils aient un médecin, voilà. Et on dit, on va essayer de le faire, on se donne les moyens de le faire. Je sais que le département de l'Orne, qui était très en retard, vient de créer 3 centres médicaux comme ça récemment. Pour vous donner un exemple, la Sarthe, c'est quand même le département pilote. C'est le premier qui a lancé un petit peu ce maillage. Mais eux, en optant pour les médecins généralistes, et pour donner une petite information comme ça, ils accordent 3,3% de leur budget départemental uniquement à la démographie médicale en 2019. Si on compare ça avec le département de Seine-Maritime, est-ce que je l'ai foutu celui-là? Seine-Maritime, on accorde 0,1% pour le budget démographique médical, mais généralisé, c'est-à-dire tout, le social, etc. Il n'y a aucune ligne réellement sur le budget démographique médical. 0,1% par rapport à 3%. Hein. Et c'est la copie, enfin la Saône-et-Loire, c'est basé sur ce que le travail de la SAR
mais en prenant des salariés. Et dans la Sarthe, c'est pas des salariés? Non, ils ont privilégié, il y en a, hein, il y en a. Ils ont privilégié. Ils ont fait un mix. Ils ont fait un mix. Ils ont fait un mix. Ils ont dit celui qui veut s'installer, s'installe avec les aides qui leur seront propres, quoi. Est-ce que le risque, c'est pas que ce type de projet voilà, en zone départementale vienne, je ne sais pas du tout en tête ce qui existe déjà en Seine-Maritime ou ce qui est en projet, mais viennent en frontal avec des projets soit libéraux, soit d'agglo, parce qu'on en voit des maisons médicales un peu. Oui, non, mais attendez. Parce qu'il n'y a pas un risque pour, entre guillemets, Alors, politique. Hein, oui, non, mais la question c'est aujourd'hui, on a parlé d'exemple de Bréauté de Goderville. 2 communes qui ont monté des centres médicaux. Aujourd'hui, ces 2 centres médicaux-là vont se retrouver avec la moitié des gens dedans. Ce qui veut Goderville, c'est très clair, vont se retrouver... Il n'y en a qu'un sur 2. Hein? Et Bréauté, il n'y en a plus qu'un sur 2. Ce qui veut dire que l'investissement des communes a été fait pour 4 à Godert, 2 à Bréauté, et aujourd'hui, on utilise à 50% l'investissement. Ça veut dire que, bon, je pense c'est peut-être plus facile de le gérer au niveau départemental, et en plus, partout c'est fait, on s'aperçoit que ça marche relativement bien. On n'a pas alors, il y a des risques. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait une charte qui soit faite entre le département et les médecins. Je pense qu'il y a des règles à respecter, et ça, il faut bien qu'on le comprenne. Et ça, on est parfaitement d'accord qu'il faut faire ça. Mais nous, on pense qu'il faut planifier aujourd'hui la démographie médicale. Il faut qu'on réussisse à la planifier. Sinon, les déserts vont continuer et ça va être une catastrophe. Hein. Pour ça, aussi, on va aborder un sujet qu'on a abordé en début, vous n'étiez pas là. Ça, et aussi pour l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie des personnes âgées, qu'il y ait les services nécessaires pour soigner les personnes âgées dans les villages, et des services de qualité et des services qui sont pérennes. Est-ce qu'il y a d'autres associations comme la vôtre sur d'autres territoires de la Seine-Maritime? Oui, il y a un médecin pour chacun au Havre, qui est à l'embryon de ce qu'on fait, et on sait qu'il y a sur Dieppe aussi une association qui est en train de se monter, qui veut faire la même chose. Et nous, on existe depuis 2014. Alors donc, ça a permis quand même que nous, on a eu le premier centre de médecins salariés, hein, et ça a permis aussi de voir comment on pouvait l'utiliser, de voir comment on pouvait aussi avoir les primes qui vont bien pour les finances des agglomérations et des communes. Parce que on s'aperçoit que les médecins libéraux touchent beaucoup de primes, et que les médecins salariés, que les agglomérations que les médecins salariés ne vont pas chercher. Et je pense que là, il y a beaucoup d'argent à aller chercher, et qui peut permettre de faire fonctionner ces centres. Comment ils ont fait en Saône-et-Loire pour recruter 70 000 ils ont mis des annonces. Ils ont mis des annonces. Et la volonté. Et la volonté. C'est-à-dire qu'ils ont eu un président de département qui a mis tout le paquet là-dessus pour pouvoir lancer, parce que bon, c'était un désert médical aussi. Hein. Alors, il est en relation, lui, avec outre les médecins, il est en relation avec tous les systèmes qui tournent autour, y compris l'université, de telle manière à faire un recrutement directement sur place. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence. Alors, fatalement, ils apportent des aides, l'aide à l'installation, les locaux gratuits pendant un certain temps, des tas de trucs comme ça, pour pouvoir garder leurs médecins chez eux. Au niveau de l'activité, alors c'est un point fort. Beaucoup jouent sur l'activité touristique et tout bazar. Je ne vois pas, par titre personnel, hein, la Saône-et-Loire ce qu'elle a de plus que chez nous, quoi. Ils ont le pinard, vous allez me dire, mais nous on a 6 dents. Pardon? Le miel de Montebourg. Et les rayures des Dalton. Ouais, la guêpe. Alors, donc, voilà ce qu'on voulait vous dire. Le changement important chez nous, ça veut dire le changement de position de la vice-présidente de l'Aglo, qui, elle, maintenant, est favorable à ces deux parties-là des projets, et ça nous intéresse. Et aussi, l'évolution qui nous semble très intéressante sur Goderville. Est-ce qu'elle est favorable publiquement? Ah bah oui, alors bon, publiquement, oui, elle a dit, elle nous a même dit... Parce qu'elle vous l'a peut-être dit à vous. Non, elle nous a dit que ça ne se gênait pas. Bah non, puisqu'elle a dit qu'elle allait nous rejoindre. Hein, donc ça c'est... Aujourd'hui, on ne sait pas au niveau, si elle ne sait pas faire monter les bretelles par la présidente. Oui, hein, alors, non mais elle nous a même dit, je remercie notre sénatrice d'avoir obtenu 50 places supplémentaires dans les écoles de formation
Oui, oui, oui. Donc, mais on lui a dit, je lui ai On l'a dit, fait répéter, on je l'a lui ai fait dit, c'est bien de Céline Brulin qu'il s'agit. Oui, oui. Alors, voilà. Mais tu peux le noter parce qu'elle l'a dit, et puis... Ouais, enfin, bon, ouais. la mettons pas forte, faut Non. pas- Ouais, non, on veut, Viens pas la mettre en nous, porte-à-faux. on veut pas la C'est mettre... ça, C'est Hein comme ça qu'on reprend le service. On veut pas la mettre en porte-à-faux, mais... oui, demandez-lui. Voilà. Demandez-lui. Ouais, viens pas le mettre en porte-à-faux, monsieur le maire. Attendez, j'ai enlevé mes lunettes. c'est bon. Alors, non, mais... Et on souhaite, nous, vraiment y arriver, quoi. Voilà. Et là, ce qui fait que vous relanciez, c'est la fin, enfin, entre guillemets, on espère, la crise qui commence à s'apaiser et cette liste rouge, en fait, entre guillemets, quoi. Oui. Parce que ça s'aggrave quand même, le désert médical. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Ça sûr. va s'aggraver. Bah, bien sûr. Bah, Il y a là, un médecin là- en plus, mais il y en a 2 ou 3 en moins, là, déjà. Oui. Ben, ça Et fait puis, en rouge... ça fait 40%. Et les jeunes, ils Ça- sont à l'université, Que font-ils mais ils viennent pas forcément. Ah oui, non, mais après... C'est pas pour les avoir. Non, mais après, alors, voilà une question qui est intéressante. Non, mais la question qui est intéressante et que nous, on pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas signer un contrat avec des jeunes? Est-ce qu'on ne peut pas dire, le département de Seine-Maritime vous paye une partie de vos études ou vos études, et vous, en échange, on vous demande 5 ans ou 3 ans, un peu comme des choses qui se font à Saint-Cyr, par exemple, ou des choses comme ça, quoi, qui sont un engagement gagnant-gagnant. On l'a proposé à l'ancien président du département en se basant sur ce qui est fait concernant les universités au niveau des professeurs. Rouen, par exemple, ma fille, bon, elle a eu l'occasion de faire ses études à Rouen de professeur. On y avait dit, vous êtes à Rouen, vous serez en Normandie. Pas mal. Elle a été nommée en Normandie. Bon, ça ne le choquait pas, bien au contraire, mais bon. Mais Pourquoi pas faire même pareil avec les universités d'étudiants en médecine, tout en leur accordant, au même titre que la Saône-et-Loire et au même titre que la Sarthe, des bourses, remboursables éventuellement s'ils ne tiennent pas leur parole, mais des bourses et les tenir pendant 4-5 ans. C'est ce qu'ils font dans la Sarthe, la Saône-et-Loire, comment on l'appelle, l'Orne. C'est ce qu'ils ont proposé aussi. La Corrèze aussi, je crois. La Corrèze, ouais, mais ils ont beaucoup de difficultés. La Corrèze, la Charente-Maritime, la Dordogne et l'Orne, ils ont beaucoup de difficultés à recruter malgré les aides qu'ils veulent bien apporter. Bon, ils accordent un budget qui est quand même pas très fort. L'Orne, c'est 0,04% du budget du département. Hein. Bon, ça fait quand même pas grand-chose. Voilà, enfin, c'est des discussions à avoir. Et ça a marché avec la Sarthe, ça a marché avec la Saône-et-Loire, en apportant l'aide aux étudiants l'installation, logement, bourse d'études. On a tout le bilan de ces trucs-là. Et non seulement on n'a plus de médecins généraux, mais on n'a plus du De tout, spécialistes. pratiquement plus de spécialistes. Ouais. Alors ça veut dire que la lutte pour les places supplémentaires à l'université est importante. Hein. La grande question, c'est que ils ont supprimé le numerus clausus, mais ils n'ont pas ouvert de places supplémentaires. Alors, à partir du moment où on n'investit pas dans les bâtiments, l'université de médecine à Rouen, ma petite fille l'a faite il y a 3 ans, le premier trimestre, c'est les élèves debout dans les travées, tellement il y a d'élèves. Quoi. Ouais. Hein, donc, je pense qu'il y a une vraie politique médicale avec un véritable engagement pour une politique médicale pour créer. Bon, on en a besoin pour les hôpitaux, hein, où les effectifs des hôpitaux sont complètement sous-dimensionnés. Par exemple, les urgences de l'île Oui. qui sont fermées. Par exemple, non, mais où on arrive à ce que les... Bon, on a parmi nous là, hein, donc un infirmier hein, qui... Aujourd'hui, on est scandalisé par la politique des vacations. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, pratiquement tous les urgentistes sont des vacataires. Hein, c'est ça. Une bonne partie sont des vacataires et qui prennent une très grosse somme, on peut dire 500 € pour une vacation. Hein. Et que cet argent-là qui est sorti par les hôpitaux, excusez-moi, cet argent qui est sorti par les hôpitaux, évidemment, l'hôpital les récupère sur quelqu'un, il les récupère sur ses salariés, ça veut dire sur les infirmiers, ça veut dire sur les aides-soignantes, et ça veut dire c'est toute cette partie-là qui est pour moi au budget de l'hôpital, et qui ne permet pas d'embaucher des gens pour faire ces tâches-là. Et je pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait aussi par rapport à cette stratégie dans les hôpitaux, une stratégie différente,
qu'il soit une stratégie d'avoir des médecins à temps plein et que ces médecins-là, bon, qu'ils aient des conditions de vie normales, mais qui, je pense que la vacation, c'est le cancer de la finance de l'hôpital. Après, il y a aussi autre chose. Si les médecins vont dans les villages, c'est la marche arrière par rapport aux personnes qui, eux, disent « Bon, ben, nous, on n'a plus de médecins, on va aux urgences ». Il faut savoir que les urgences, aujourd'hui, reçoivent beaucoup de monde pour un renouvellement de certificat médical, d'ordonnance. À titre indicatif, un médecin, c'est 25 €. À l'hôpital, c'est 35, je crois. C'est 35 €. Oui. Donc, il y a un surcoût. Une personne qui se déplace à l'hôpital pour un certificat médical. Lorsque vous avez un problème, bon, ben, moi j'ai pris un rendez-vous pour le médecin, je vais poser la question, ben, quand? Dans 18 jours, ok. C'est-à-dire qu'il faut prévoir d'être malade maintenant. Hein. Bon, dans 18 jours. Et si ça ne va pas, ben, vous allez la secrétaire médicale, vous allez aux urgences. C'est pas une solution. Si les médecins viennent dans les villages, moins de frais de transport, la gestion elle sera plus saine aussi, moins de coûts, 35 €, enfin 25 €, 35 €. Les soins, on parlait des personnes âgées qui n'ont plus de médecin traitant, qui disent bah, nous on n'a plus de médecin, bah, tant pis, on verra bien. Il faut penser aussi aux personnes isolées avec des enfants en bas âge. C'est des exemples qu'on a donnés au niveau du président du département, qu'on a donné à Mme Poussier-Vansbach en pensant toucher la fibre féminine. Je vais prendre l'exemple d'une personne dans mon village à Saint-Pierre avec 3 enfants. Si un enfant tombe malade à 2h ou 3h du matin, vous choisissez quoi? L'apporter à l'hôpital, l'accompagner et laisser les 2 autres tout seuls, ou laisser partir le gamin tout seul à l'hôpital et garder les 2 enfants. Là, des questions en pensant toucher la fibre féminine de Mme Poussier-Vansbach. Mais en ville, c'est pareil. Mais elle n'a pas de fibre. Elle. Que la maman soit toute seule avec ses 3 enfants à la campagne ou à Fécamp, c'est le même. Oui, mais le médecin, les médecins, il faut qu'ils aillent au contact de la population en faisant les gardes de nuit. Et les médecins libéraux le font. Mais eux le font. Mais eux se dérangent même la nuit. C'est encore un des rares médecins qui bouge. C'est un des rares médecins de campagne. Qui ça? Mais eux le font. Ouais, ils se dérangent. Voilà, alors donc, alors ça peut être fait avec des contrats bien établis, bien entendu, ou des médecins libéraux qui ont la vraie fibre de médecin. Parce que pour moi, c'est eux qui ont la vraie fibre. Mais du coup, ça rentre pas dans l'histoire des médecins salariés. Ah, mais non, mais. Ah, si, mais. Ils font il faut les s'ils contrats. font 35 heures ou 40 heures. Ah, non, mais attendez. Non, mais après, tout ça, il faut qu'on le. Il faut que le contrat soit fait et puis il faut qu'on voie le fonctionnement. À mon avis, bon, le président Amaury donc de la Saône-et-Loire a obtenu un prix national pour l'organisation médicale dans son département. Donc, à mon avis, tout le monde prend cet exemple-là. Je pense que c'est certainement parce que la démarche... Alors, une démarche n'est jamais parfaite, mais elle peut permettre d'avancer. Et si elle nous permet de combler nos déserts médicaux en partie, ben déjà, c'est bien. Hein. Vous savez, quand on était rechercher la prime qui nous avait piqué suite à la signature de 6000 personnes sur des pétitions, on était bien content parce que ça nous a quand même permis de refaire venir quelques médecins. Alors, on n'a pas bouché les trous, mais à un moment, Fécamp, tous les patients avaient à peu près un médecin. On recule de nouveau et il va y avoir des endroits où il n'y a plus de patients. C'est ça comment on fait pour boucher ce trou-là? C'est ça notre question. Hein. Parce que là, vous avez la liste en rouge, là, comme je vous dis, 40%. Si demain, pour une raison indéterminée, ils décident de partir, ils sont libres. Ils ne sont pas tenus, eux. C'est 40%. Hein. Ouais, ça fait 40%, ouais. Il y a 40% des médecins qui vont partir. Qui sont en âge de partir. Qui sont en âge de partir, qui sont en retraite, quoi, officiellement. Enfin, qui ont dépassé l'âge de la retraite, pardon. Alors, ils peuvent très bien dire, bah, aujourd'hui... 40% des médecins de l'aglo. Oui, ben c'est tout ce que vous avez en rouge. Hein, tous ceux qui sont en rouge, là. Et dedans, il y a un médecin, pour ceux qui ne savent pas, qui a 78 ans. Et il y a un médecin qui fait que 7 heures par jour. Hein. Non, 7 heures par semaine. Par semaine. 7 heures par semaine, ouais. Ah, mais c'est celui-là? Non, qui fait... Non. Au centre de santé. Non, c'est le docteur Duramel. Centre de santé, ouais. Non, c'est le docteur Duramel qui a 78 ans, au Ramponneau. Non, qui Mais fait 7 il heures. pas 7 heures par semaine. Non, c'est un médecin Oui, salarié. voilà, c'est ça, ouais. Billet, c'est Billet qui fait 7 heures par semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais il atteint l'âge de la retraite aussi. Alors, il peut très bien dire, j'en ai marre, je me casse. 78 ans, oui, j'espère pour lui. Ouais. Ah oui, bah, il y en a qui... Dans les Pyrénées, il y en a qui a 90 ans. Et il va à vélo. Non, je rigole. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire.
est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Donc voilà les démarches qu'on va faire. On va aller voir le président du département avec... Quand est-ce que si, vous allez le voir? quand on aura rendez-vous. Ah, vous n'avez pas encore le rendez-vous. Vous allez Alors le donc, voir. c'est Madame Rivière a décidé... Alors pour vous dire, Madame Rivière s'est engagée pour venir avec nous voir le président du... D'accord. Et prendre rendez-vous. Alors évidemment, l'article va faire du bruit dans le Landerneau, parce que on sait que là, il y a opposition de gens qui sont... mais il y a les ruraux et les autres. Et là, il va évidemment y avoir il y a un affrontement entre les ruraux et les autres. C'est qui les autres? Ouais, C'est ceux qui sont à Fécamp. c'est- Donc il y a Ils veulent garder les médecins. à mon avis, il y en a qui veulent garder les médecins à Fécamp, et évidemment les maires ruraux où les habitants payent, où les communes payent, ben, ils disent il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de médecin. Hein. Alors donc ça c'est un peu le problème, c'est que le problème il va être là. Et nous évidemment qui sommes depuis le début pour les cabinets médicaux des antennes médicales décentralisées, le fait d'avoir le renfort de la vice-présidente pour nous est un renfort important. Mais l'idée, ça serait d'avoir des permanences d'une demi-journée ou d'une journée dans les villages. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Deux à trois fois par semaine, quoi. Oui, non, mais bon, en faisant... Je pense que voilà, bon. C'est ramener la médecine dans les villages.